give you all, we give you all, we give you all. Mon cœur espère en l'éternel. Même quand tout est compliqué, je crois que l'éternel est ma porte. Un cœur qui sait dire Jésus, je suis à toi. Un cœur, même quand tu marches dans la vallée de la mort, il dit tu restaureras mon âme. Un cœur, quand même mon corps, mon ventre a faim, il dit tu es le pain de vie. Un cœur qui quand j'ai soif, il dit tu es l'eau de vie. Entends ce cœur ce matin. Que personne ne me fasse de la peine. Que personne ne dérange ma foi. Jésus, je suis à toi. Oh, mon cœur est pour toi. Laisse l'expression de ton cœur manifester devant Jésus. Laisse l'amour de Dieu manifester en toi. Manifeste la joie de Dieu ce matin. Que ton cœur jaillit devant le Seigneur. Dans l'assemblée des saints. Un peuple élu. Un sacerdoce royal. Merci Jésus. Assieds-toi, mets-toi sous le siège de ta grâce. Assieds-toi sur ta victoire. Assieds-toi sur ton miracle. Oh, je voulais écouter ton amen ce matin. Vous savez, Église, l'Église doit comprendre une chose. Nous sommes dans un temps très compliqué. Nous sommes dans les temps des nations. Nous sommes dans le temps où bientôt Christ va arriver. Lui aussi va se manifester d'une autre façon, glorieuse. Et tout ce que sa parole dit, c'est maintenant que ces choses doivent s'accomplir. La Bible dit les prophètes ont puisé leur regard pour savoir c'était pour qui. Amen. Alléluia. Amen. Or, c'était dans le temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est le temps des miracles. Le temps de l'Église, c'est la haute saison de la connaissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en triple action dans l'Église. Hier, il descendait sur les prophètes. Aujourd'hui, il est sur un et avec. Mais c'est un contraste parce que l'église semble être la plus faible que l'église d'hier. Alléluia. Amen. Ces choses que nous sommes en train de parler sur le surnaturel, ces choses, c'est une vie normale de ce thème que le bishop nous a donné du ciel ouvert, c'est un thème du surnaturel. En fait, nous sommes en train, depuis le 31 décembre, d'aller, toutes les prédications qui sont passées, c'est vous donner des armes pour manifester ce surnaturel, pour vivre avec ce ciel ouvert. Jésus-Christ revient bientôt. Il a promis un héritage aux saints.
Il disait à Pierre, celui qui a tout quitté et qui m'a rejoint, pas seulement au ciel, mais ici-bas sur la terre, je le bénirai. Maintenant, le problème, c'est le concept bénirait là où on s'embrouille peut-être. Peu importe. Mais je le ferai du bien. Il mènera une bonne vie. Il sera rassasié de ses jours. L'église, la rencontre des saints, des fils de Dieu, doit réjouir le cœur de Dieu. Et elle doit faire mal au diable. Ne viens pas au culte pour ne pas recevoir quelque chose. Je t'interdis de revenir dans des rencontres pareilles et rester le même. Arrête avec cette forme d'indifférence qui ne t'amène nulle part. Tu es comme un juge qui est assis sur un siège et qui regarde à gauche. À droite. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui marchaient un jour avec Jésus, les disciples d'Emmaüs. Et quand ils parlaient, leur cœur brûlait. Quand ils parlaient, la parole pénétrait en eux. Mais ce qui m'a étonné, quand ils sont arrivés quelque part, regardez ce qu'ils disent. Ils ont appris que finalement celui qui était avec eux qui les parlait, c'était Jésus. Pourtant, quand ils parlaient, on sentait quelque chose. On voyait la vie en nous. On voyait quelque chose qui change, qui nous emporte. Mais Bokanga qui monte ma ponani. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe à l'église. L'église est un lieu de manifestation de la gloire. La vision même de Bethanie dit, il viendra devant ma face et verra ma gloire. C'est-à-dire le surnaturel. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Voilà pourquoi nous devons être préparés. Dieu me disait, Jean, le bishop a annoncé le ciel ouvert. Mais vous n'avez pas appris aux enfants de Dieu de vivre ces choses. Parce que c'est le surnaturel. Voilà pourquoi je suis reparti à la base des choses. Pour que vous compreniez les choses qui vont arriver. C'est la même église qui, quand les choses étonnantes, bizarres, vont commencer à se faire, ils vont dire, oh, est-ce que ça m'a comme Nzambé? Le chrétien est compliqué. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le révérend Jean Noël, Dieu m'a rappelé quelque chose. J'ai prié. J'avais besoin d'un peu d'argent. Et j'ai cherché quelque chose, un miracle. Laisse-moi parler ouvertement. Il m'a dit, tu es incrédule. La fois passée, j'ai fait quelque chose que tu n'as pas voulu accepter. Vous savez quoi? Ça remonte des jours, des mois, des années peut-être 2 ans peut-être. J'avais toujours besoin d'argent. Et j'ai prié. Et puis, je crois 1 ou 2 jours après, avant la veille de ce que j'allais faire, entreprendre, j'allais porter un habit. J'allais porter un habit. Mon cœur m'amène sur autre chose. Il m'amène sur autre chose. Je ne comprends rien. Et puis je prends cette veste. Et puis je la porte. Quand je mets ma main sur la poche, il y a l'argent. Vous savez ce que j'ai dit? J'avais laissé cet argent dans la poste. Exactement ce que je cherchais. Dans ma poche. J'ai commencé à dire, je ne pouvais pas laisser une somme pareille dans ma poche. Mais na convaincu qu'à mon thème, que mbongo wana ngamba na bossa na kango na poche. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Otomoka sosoli yango. Et l'Esprit m'a dit, aujourd'hui, pourquoi tu cherches un miracle? Bongo molimo lebi nanga poni lelo zali koluka bikamwa. J'ai dit, waouh! Le surnaturel existe. Et comme c'est les ali. De temps en temps, Dieu peut faire des choses comme il veut. Na batango nyoso nzamba ko kosa makolo lengi alingi. Voilà pourquoi nous sommes en train d'établir les bases de ces choses. Dalatina tosali ko vanisa moboko ya makambo wana. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Satan est venu dire à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dalatina satana ko bana Eva bongo nzamba lobi penza boye. Genèse 3:1. Buku ne bandeni mo. Nous sommes là, je ne suis pas pressé. Tozali wana na ko kena lombango. Je ne suis pas pressé. Na ko kena lombango te. Le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, dit à la femme. Quoi? Est-ce Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Quoi? Alléluia. Amen. C'est étonnant. Izali kamwa. La première question que je vais vous poser. Tuna ya mwana ko tuna. Pourquoi le serpent est parti chez la femme et il n'est pas parti chez Adam? Pona ni nyoka keneke pa na mwasi ne sika kene pa mobali. Ça n'a rien à voir avec un problème d'homme et de femme. Ezana wana ni kambe mwasi tope mobali Quand te. je vous ai expliqué dans Genèse 1:26, Dieu a dit créons l'homme. Taona libra bino ne bandeli. Nzamba bitokela moto ne Hommes lilingi et na biso. femmes, nous les créons à notre image et à notre Mwasi pe ressemblance. mobali tokela bango ne lilingi na biso. Il n'y avait pas le plus grand, il n'y avait pas le plus faible. Ezaki na ya monene tope ya bota ute. Alléluia. Amen. C'est l'homme déchu qui a mené maintenant cette différence. Ezali moto akake makinda memaki bokeseni wana. Je le dis très haut. Tous les gens qui condamnent le ministère de la femme sont des gens qui travaillent avec le vieil Adam. Na mogongo na kasi moto nyoso wa bunde abundisaka yo. Lotomo ya mwasi ezali moto akosala na Adamu akala. Ne sois pas surpris quand tu vois les femmes prêcher à l'église. Kosutuka te tongo moni basi kote ya netonga. Hommes et femmes, il les créa. Mwasi pe mobali yakelaki bango. Spirituellement d'abord. Na molimo yambo. Et maintenant dans Genèse 2, Bongo ne bandeli. vous voyez comment est-ce que Dieu forme le corps physique. Bokomone lolenge ni nzamba keli nzoto wana ya bomoto. L'image et la ressemblance de Dieu n'a rien à voir avec le physique. Elilingi pe bokokaina nzambe ezana eloko moko te na oya bomoto. Alléluia. C'était une parenthèse. Ezalaki mama Il a parlé à Ève. Yalobi na Eva. Parce que certainement, Ote mingi mingi. celui qui avait reçu cette vision, Wayambaki emoneli wana. c'était Adam. Ezalaki Adamu. Adam avait transmis certainement à Ève. Adamu pe kabolaki yango na Eva. Mais le diable savait Kasi zabulu que ayebaki. Ève Ete Eva. n'était pas encore bien ancrée dans cette chose. Nani akotaki malamu te kati na likambo wana. Il n'est pas parti chez Adam, il a préféré le plus faible. Yakenaki epai na Adamu te kasi akendaki nde epai na mwasi. Il cherchera toujours à retrouver, vous savez, la première cible du diable, Oyebi moto ya yambo o zabulu abundisaka. c'est ta vie chrétienne. Ezali bomoino ya bokristo. La vie des chrétiens. Bomo ya bakristo. Et son lieu de deuxième cible, Pe eloko mibale ya lukaka. c'est l'église. Ezali etonga. Ne vous trompez pas. Bino bokosama te. C'est l'église. Ezali etonga. Voilà pourquoi il va t'empêcher à tout moment d'être là dans la présence dans l'église. Talati na kopekisa otango nyoso ozala na bokati liboso na Il a bosa dit na à la Nzambe. femme, Alobi na mwasi. Quoi? Nini? est-ce que Dieu l'a dit? Nzambe alobi yango penza. Est-ce que Ève, toi tu l'as écouté de Dieu? Eva yo yoki yango kowuta epai na Nzambe. Vous voyez comment est-ce que les choses commencent à changer? Bomo lolenge ni makambo ekomi kobana. Nzambe wana yebisaki yo. Est-ce que makambo oyo référence okoloba wana est-ce que yo ndimi quelque chose à la bongo? Alléluia. Amen. L'homme de Dieu dit que tu es guéri Usana Nzambe alobi yo piki. poussé par l'impulsion de la puissance de Dieu. Kosimba mana nguye ya molimo na Nzambe. Et puis quelque chose en toi dit, est-ce que tu penses que c'est ça? Pe eloko moko kati na lobi yo ndimi pe na yango. Est-ce que tu crois que ça peut être comme cela? Okanisi ekoki kozala lolenge wana. Il a sémé le doute dans la parole de Dieu. Ya tie tembe kati na eloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a réellement dit? Nzambe alobaki penza. Vous savez quoi? Oyebi nini? Quand Adam vient dans le jardin d'Éden, Ntango Adamu ayena elanga na Edena.
Dieu lui présente deux arbres. Nzambe atalisi ye. L'arbre de la vie. Banzete mibale nzete ya Pour dire bomoi. que, Adam, tu vivras autant longtemps sur cette terre. Nzambe abi Adamu kowumela ntango molai na mabele oyo. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suivez. Nzete ya boyebi mabe na bolamu. Or, c'était un point fort que Dieu introduisait dans la conscience d'Adam. Zoke ezaki litondo moko ya makasi yo Nzambe azalaki Il lui kokonza donnait kati une na forte mabanzo ya réalité Adamu. spirituelle. Azalaki kotalisa makambo makasi ya molimo. Adam n'avait pas péché. Adamu asumuka Le péché n'existait pas. lisumu ezalaki te. Alléluia. Amen. Mais Dieu disait à Adam, Kasi Nzambe azalaki koloba na Adamu. attention fils, Keba mwana. le mal est déjà autour de toi. Mabe ezali zingazinga na yo. Qui est le mal? Nani yango mabe? Satan était déjà déchu. Satana asili kobokisama na mabele. L'église doit comprendre cette histoire. Église esengeli asosola lisese Parfois oyo. le mal, c'est pas celui qui est ton frère qui est en train de t'embêter là. Ntango mosusu mabe ezali te ndeko nazali kotungisa yo wana. Dieu dit déjà à Adam, Nzambe alobaki na Adamu. autour de toi, Zingazinga na yo. il y a le mal. Mabe ezali. Il y a le mal. Mabe ezali. Adam ne savait pas Adamu qu'il y ayeba. avait eu guerre au ciel Ete tumba esalamaki na et que likolo. Satan était déchu. Ete Satana babwakaki na mabele. La Bible dit, Apocalypse 12, malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Biblia bina ya buku nemoniseli mawa na mabele pote zabula asili kokita. Satan était déjà déçu. Satana basili kobokisa ye na mabele. Dieu voulait laisser à Adam Nzambe alinga kotika na Adamu. la possibilité d'exercer quelque chose qui est surnaturel, le Makoki pouvoir de la volonté. ya kosala eloko moko ezali ekamuselo. Pifo wana ya mbokano. Voilà une chose aussi qui amenait le surnaturel à Adam. C'était l'unique être que Dieu avait créé qui pouvait décider. Tala eloko ememaki wana nde bikamuseka na Adamu ezali eloko kaka moko Nzambe Dieu asali t'a kaka donné la capacité de décider. Nzambe apesi yo makoki ya kozwa ekateli. Jusqu'à aujourd'hui, ce pouvoir existe. Kino lelo pifo wana ezali. J'ai béni le Seigneur pour le bishop qui avait écrit le problème du pouvoir de la volonté. Wena pamboli nkolo na bishop okomaki likambo ya mokano ya pifo pe mokano. Tu peux décider sur ta vie. Okoye kozwa ekateli kona bomoi. Qu'est-ce que Satan disait à Ève? Nini Satana kwa azako na Maintenant là, sikoya wa. tu peux décider comme tu veux, Okoye kozwa ekateli olenge oli. sans ce type. Libanda na mobali wana. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Webi nini? Ève a concentré son regard. Eva vanisaki etaleli na Elle ye. a oublié tout ce qui était bon autour d'elle. Ya bosanaki nyonso ezaki malamu zingazinga na ye. Regardez comment ces choses arrivent. Bomoi lolenge ni makambo Tout ce que ekokaka. Dieu a fait autour d'elle, Nyonso Nzambe asali zingazinga na ye. elle a oublié. Ya bosani. Elle est partie se fixer sur ce que Dieu a interdit. Yaki kotia miso na oyo Nzambe apekisi. À tout moment dans la vie Na ntango nyonso na bomoi. où tu ne vas pas reconnaître ce que Dieu a mis autour de toi, Okoyeba te oyo Nzambe atie zingazinga na yo. tu vas seulement chercher à voir ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Yo kolukaka komona oyo Nzambe nani apesi yo te. Ce que toi tu as aujourd'hui, écoute-moi. Oyo oza nango lelo yokanga. Hier tu ne l'avais pas. Lobo ozaki na Ok. yango te. Hier tu ne l'avais pas, ok? Lobo ozaki nango Tu te. l'as cherché hier. Lukaki yango lobi. Aujourd'hui tu l'as eu. Lelo ozwi yango. Ça veut dire que ce que tu n'as pas, Elingo ba oyo oza na yango te. demain tu l'auras. Lobi po kozwa yango. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de le Moto dire? moka kososo nazali koloba na ye. Ce que tu as aujourd'hui, Oyo oza nango lelo. hier tu ne l'avais pas. Lobi wana ozaki na yango te. Arrête de fixer ton regard sur ce que tu n'as pas, Dieu ne n'a pas encore donné ou tu n'as pas encore fixé sur toi. kotia miso na yo likolo na oyo Nzambe nani apesi Quand yo je dis fixer te. le regard, c'est-à-dire que t'embêter, te détruire pour Ntango cela. nalobi kotia miso likomi tungisama to komibebisama mpo na Le eloko diable ezali. a réussi Zabula akokaki à détourner le regard de Ève. ya kolongola miso ya Un Eva. grand jardin, Éden veut dire jardin de délices. Elanga monene elanga wana esengo. Autant de choses de bonheur. Biloko ebele ya Mais esengo. il y avait là l'arbre de la vie, s'il vous plaît. Kasi ezalaki wana nzete ya bomoi. Il a réussi Ya kokaki. à l'amener vers ce que Dieu a interdit. Ya komema ye pene na oyo Nzambe apekisaki. Que quelqu'un m'écoute ce matin. Moto moko ayokanga ntongo na lelo. Cette façon de faire n'a pas changé. Lolenge wana akosala ebongwani te. Cette façon de faire n'a pas changé. Lolenge wana akosala ebongwani te. Il t'amènera toujours Ya komema yo ntango nyonso. comme lui, Lokola ye. chérubin protecteur. Monzelu mobateli. Dieu lui a donné tout sauf le trône. Nzambe apesaki nyonso libanda na ngwende. Et il a dit, je l'éleverai jusqu'au trône de l'éternel. Nakotombola kino na ngwende na Yawe. Il a réussi à convaincre des anges. Ya kokaki konzimisa banjelu. Il est descendu avec un tiers des Ya anges. kitaki na eteni moko katikati na misato ya Vous devez banjelu. prendre ça au sérieux. Esengeli bozonga na motuya.
à Bandina Likolo, à convaincre une partie des créatures de Dieu. Et il vient sur la terre pour faire ce même travail. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Quoi? Est-ce que c'est Dieu qui a dit cela? Commence à compter les bienfaits de Dieu sur toi. Il y en a des milliers et des milliers de bienfaits sur ta vie. Tu dois les compter un jour et dire Seigneur, tu es bon. Yes. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Satan a-t-il réellement dit? Ne m'a mangé là. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois être assis dans la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Dans la connaissance, il y a deux choses. Il y a l'information et il y a la révélation. Vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce que l'information? L'information se situe au-dessus de l'âme des pensées. Tu reçois l'information. Elle est naturelle. Ça peut être une instruction. Mais la révélation, elle vient de l'esprit. Deux choses forment la connaissance. Quand tu as ces choses, c'est une clé d'accès sur le surnaturel. L'une des clés du surnaturel, c'est la prise de conscience. Mais pourquoi je dois vivre comme cela? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ce que Dieu m'a destiné. Non, 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 je refuse cela. Peu importe le genre de vie. Ça peut être une vie du péché. Ça peut être une vie de pauvreté. Ça peut être une vie de manque quelque part. Tu dois prendre conscience que Dieu t'a pas destiné à ces choses. C'est là où commence maintenant le problème. Et Satan connaît ces choses. Voilà pourquoi il vous influence, il nous influence au niveau de l'esprit, au niveau de notre volonté. Le doute sur la parole. Le doute sur ce que Dieu est en train de dire. Je vous donne souvent ce principe, ne doute jamais à ce que tu crois. Je vous ai dit la fois passée, comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut t'enseigner les choses de Dieu? Toute la création entend la manifestation des fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Même ces gars, ton chien fou qui tu vois briller autour de toi, s'il avait le courage un jour, il pourrait te dire, j'apprécie ta façon de faire. Quand il manque quelque chose, il est frustré. Ils sont malades. Ils ne sont plus en paix. Alléluia. Au moins, bientôt, l'élection, même quand le clair, citer le gouvernement, tout ça là, la maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne dorment plus, c'est la vérité. Voilà pourquoi moi si on est clic, serait au moment du voiture keba. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un moment compliqué. Alléluia. Ne prends pas des choses des gens n'importe comment. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce genre d'enseignement est en train de vous préparer à être fort, maître de la place, à vivre un christianisme complet.
Quand tu as, tu bénis Dieu. Ntango oza na pamboli Quand Nzambe. tu n'as pas, tu dis que je bénis Dieu parce que je sais que ça viendra. Ntango oza nango mpe topamboli Oh, Nzambe my mpo God, toyebi te my God, koya my Nzambe God. na ngai. Ce n'est pas possible. Ekoki C'est kosalema ça le te. christianisme. Wana nde bomoi ya mokristo. Tu te fais entraîner, enseigner, influencer par des gens Ozali qui kotika n'ont bato pas l'esprit de Dieu. mabanza na bato oyo basangi molimo na Nzambe. Vous savez, quand Adam et ils ont entendu, écoutez bien, ils ont entendu la voix de Dieu marcher dans le jardin. Ntango Adamu bayokaki mongongo na Nzambe kotambola kati na elanga. Dieu, on le voit? Nzambe bamonaka ye. Amen, hein? Amen. Dieu était physique, hein? Nzambe azalaki wana moto. Comment ils entendirent les pas de Dieu? Lolenge nini bayokaki matambe na Nzambe. Adam était spirituel, était surnaturel. Adamu azalaki ya molimo azalaki moto na Son pato. corps était sur la terre. Nzoto ne ezalaki na Mais il était en mabele. connexion permanente avec Bato l'esprit, le azalaki na royaume de Dieu. bokangami na molimo na Nzambe. Il savait quand Dieu marche. Ayebaki ntango Nzambe Il sait akotambola. quand Dieu parle. Ayebi ntango Nzambe alobaka. Ils entendirent les voix de Dieu. Bayokaki mongongo Non, na on doit Nzambe. rester dans Genèse pour voir tous les potentiels que Dieu avait donnés à l'homme. Esenge totika kati na ebandeli mpo komona makoki Et nyonso Nzambe pourquoi apesa na Jésus-Christ moto. est venu? Mpe mpo nini Yesu C'est Kristo pour ayekaki. établir ces choses. Ezali mpo na kobongisa makambo oyo. Alléluia. La nouvelle naissance est spirituelle. Mbotama ya sika ezali ya molimo. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas ton corps qui est né, c'est ton Ntango esprit qui a été botami ya renouvelé. sika ezali nzoto te kasi molimo nde ezongisa misika. Alléluia. Amen. C'est ça que l'église doit comprendre. Wana nde eglise esengeli asosola. Et ils entendirent la voix Mpe bayokaki Les pas. mongongo et matambe. ils se cachèrent. Mpe babombanaki. Où es-tu, Adam? Adamu oza wapi? J'ai entendu ta voix Nayoki mongongo na et yo. je me suis caché. Mpe Regardez nabombani. ce que Dieu dit. Tala nini Nzambe alobi. Qui t'a appris? Nani alakisi En yo? hébreu, Keakara, qui veut dire qui t'a enseigné cette doctrine? Nani alakisi yo? Malakisi wana. Qui t'a appris cette façon de faire? Nani alakisi yo lolenge wana ya kosala? J'ai appris que quand j'ai vu, j'étais nu, je me suis caché. Dieu a dit, qui t'a enseigné ça? Kama bitango nayoki yo nabombani mpe Nzambe atuni nani alakisi yo makambo wana? Il y a des gens qui doivent enlever dans leur tête beaucoup de choses. Ils sont des forteresses. À tel point que la parole de Dieu a la résistance dans leur cœur. Comment tu peux avoir un miracle? Quand tu es dans l'assemblée de saints, tu vois le mouvement de l'esprit travailler. Tu es malade, tu as quelque chose, tu as un dérangement. Dieu avait créé l'homme à ce que dans son corps, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il a l'information que ça ne va pas. Je vais expliquer quelque chose. Je suis parti à l'hôpital. On t'a dit que tu es malade. Tu as telle chose. Ne dis jamais non, 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 c'est pas. Non. Tu es dans ce monde, c'est le corps. Parce que c'est là où nous commençons à fausser les choses. C'est le corps. C'est l'information que tu as reçue. C'est ça la connaissance, vous connaîtrez la vérité. On te donne l'information qui est au niveau de la chair ou de l'âme, de tes sentiments. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Maintenant tu viens. Tu dis, par rapport à ça, qu'est-ce que dit l'écriture? Qu'est-ce que dit Dieu? Parce que l'écriture c'est Dieu, my God. Dieu dit, par tes maîtres sûrs, j'ai été guéri. Quelqu'un malade, dans les anciens, il prie, il sera guéri. Autant de versets qui commencent à couler. Tu dis, ah bon? C'est le révérend Jean-Noël. J'ai quelque chose. Je crois que je suis malade. On m'a dit cela. Il y a un examen que c'est là. Je veux que tu pries. Il déclare la parole de Dieu. Alléluia. C'est maintenant là où le conflit commence. Vous comprenez cela? Quand tu repars, tu sens que ça ne marche pas. Alléluia. C'est là maintenant le conflit. Tu te dis, toi, est-ce que tu sais que la parole déclare ceci? Je crois en cela. Alléluia. C'est là où la guerre de la foi commence. La guerre de la foi ne commence pas quand on t'a dit que tu es malade. La guerre de la foi commence quand tu as appliqué la parole de Dieu à ce que tu vis.
Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko asosoli Et que yango cette chose résiste. ete eloko wana mpe ezali kowumela Alors tu dis maintenant, c'est là où tu commences à rentrer dans un autre domaine. yokomi kokota na epimelo mosusu Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? moto akososona azali koloba. Alléluia. Amen. C'est ça le surnaturel. wana nde papo On ne refuse pas des choses. okoboya makambo te Ça dépend du contexte. ekotalisa maneno lolenge ya likambo esika ezali Mais quand on le reçoit, on le constate. kasi ntango yambi to mpe bamoni yango On dit à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus-Christ pouvait faire à la place? mpe tobilobi na ntango na yesu kristo akoya kosala nini Suivez-moi. bolanda ngai Christ, c'est le oint de Dieu. kristo azali epakolami na Jésus-Christ, c'est nzambe lui-même. Je vous ai déjà expliqué cela. nasila kolimbola bino yango. Jésus-Christ, c'est l'homme. yesu kristo nde moto Christ, c'est Dieu. kristo nde De nzambe la même façon que Christ habitait le corps de Jésus sur la terre, lolenge moko kristo akota awumelaki na nzoto na yesu na Jésus qui a été mabele crucifié à la yesu oyo croix, abakamaki na ekulusu Christ est revenu vivre dans l'église. kristo azongi kowumela kati na Maintenant, etonga voilà, prenez que tu es le corps de Christ. tala ntina balobi ozali nzoto De na la même kristo façon que Christ a fait avec Jésus, de lolenge moko kristo asalaki na la yesu même façon, il fait avec l'église que toi et moi. lolenge moko azali kosala eglise Donc, oyo quand ezali il y a yo une na ngai situation, otango tu dis, likambo qu'est-ce que ezali Jésus faisait à la place? olobi nini yesu azalaki kosala esika wana Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko asosoli yango Tala, baza kotalanga avec un regard, est-ce que regard où ezali, il y a kondima, ou est-ce que makambo est vrai? Parce que c'est trop fort pour toi. oyo eleki yo Mais ça va aller, ça va marcher. ekosimba C'est ça que Satan veut enlever au-dedans de nous. wana nde osatani kolongola kati na Cette biso capacité makoki de croire ya konzima que Dieu est capable de tout faire. ete nzambe aza na makoki ya Cette kosala capacité nyonso de croire makoki ya que konzima tout a été créé par la parole de Dieu. nyonso ekelemaki na liloba Et na cette nzambe parole est encore vivante. mpe liloba nana eza na bomoi Oh my God. nzambe na ngai Alléluia. amen Alléluia. amen Dieu a-t-il réellement dit? nzambe alobaki mpenza Ce n'est pas possible. ekoki kosalema te Vous savez, Dieu m'a dit même quelque chose de fort. oyi mpe nzambe alobi ngai eloko moko liso Il m'a dit, makasi tu vois, abi omoni Ève a accepté d'être élevée parce qu'elle a dit que le jour où vous en mangerez, po teloba ete mokolo yo bokolia vous yango connaîtrez, bino bokoyeba vous serez élevés, vous bokotongwama serez comme de Dieu. bokozala lokola banzambe Ève a accepté l'élévation par la stratégie du diable. eva nzimaki tongwama na nzela ya mayele ya Mais nzambe c'est là que l'occultisme a commencé. kasi esika nde soloko ebandaki Alléluia. amen C'est là. eza nde wana Qu'est-ce que c'est l'occultisme? nini yango soloka C'est faire des choses ezali kosala par le makambo concours du diable, na mayele oyo ya sapo par des procédures sataniques. na nzela ya mabe ya satana Ève a connu le bien et le mal par la stratégie du diable. eva ayebaki mabe na malamu na nzela ya mayele ya zabulu Alléluia. amen Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko asosoli À yango tout moment na ntango que nyonso dans ta vie, kati na pour bomoi être élevé, mpona kotongwa pour recevoir une bénédiction, mpona koyamba tu lipango dois détruire quelqu'un. esengani okobebisa to mpe koboma Tu es dans moto le camp de Ève. yo oza na ngambo ya eva Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko asosoli yango Si ta soi-disant bénédiction, soki mpe soki lipambo lino wana non le bateau bana mutema mabete, mais ça dit que bateau mususu oyo baza kolela parce que toi tu les as fait du tort pour recevoir cette bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. yo osali bango mabe mpo ozwa lipamboli wana eza libenisha te Ah ça vous n'aimez pas ça. Ce sont les bases que je vous donne. eza miboki na kopesa bino Parce qu'il y a des choses que les gens vont vivre. po te eza na makambo bato kowumela Ève a accepté la procédure satanique pour accéder à l'élévation. eva ndimaki wana etamboli to mpe nzela ya satana mpona kokoma na botongwama Alléluia. amen Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko asosoli yango C'est le temps où l'Église ezali ntango oyo eglise doit connaître le Et c'est qu'elle véritable y est pas. Dieu qu'il sait. nzambe ya solo azali kosalela L'église, c'est pas venir s'asseoir seulement. eglise ezali Non. ntango ya kofanda te Tu dois travailler cela. esengeli osalela yango Travaille cela. salela yango Alléluia. amen Je parle là aux bien-aimés qui n'ont parfois pas le temps. Je sais, parfois vous n'avez pas ce nakoloba temps. na balingami oyo ntango mosusu bazala na ntango te Ça t'a nayebi pris trop de temps.
Tu es beaucoup chargé. Mais il y a un moment dans la semaine, ou bien tu travailles dans ta voiture, au bureau, il y a la louange, il y a des CD, il y a des DVD qui sont là. Revisez la parole de Dieu. Satan est venu prendre le point faible de Ève. Pour lui dire, est-ce que Dieu l'a dit? Je parie que s'il avait dit ça à Adam, alors écoute, elle en a quelque chose. Je précise bien, ce n'est pas un problème de hommes et de femmes. C'est un problème de celui qui connaît et celui qui n'a pas reçu la connaissance. Je suis là. Il y a des choses quand on te dit à l'église, mais après, va expérimenter ces choses. Les disciples de Maïs ont dit que quand nous marchons avec cet homme, on sentait quelque chose. Quand les révérends prêchaient, je sentais quelque chose en moi. Je vivais qu'il y a quelque chose. Mais c'est ça Dieu. Il t'a fait, il connecte ta vie. Et quand c'est comme ça, va agir. Oh my God. Tu vas passer lundi jusqu'à samedi, tu vas revenir le même dimanche, retrouver la parole. Tu vas passer tout le temps comme ça. Il y aura un jour où il y aura une situation compliquée. Et ce doute va arriver. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Non, je dois poser les bases d'abord. Parce que tu vas expérimenter un ciel vraiment ouvert. Alléluia. Amen. Le mal était là au jardin d'Éden. Adam ne le savait pas. Tout ce que Dieu a demandé à Adam, l'obéissance. Obéissance. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais obéis à Dieu. Quand on te dit à l'église, ça ne fais pas. Ne le fais pas. Quand tu es en train de méditer, tu as reçu quelque chose dans la parole, tu dis, hey. L'esprit te parle. Range-toi derrière cette chose. Nous sommes dans un monde compliqué. Je vais te lire le deuxième passage parce que je dois terminer pour passer. C'est ça qui va nous introduire sur la semaine, sur le combat, sur la vie du combat, la vie de la victoire. L'homme est tombé. Ève a pu convaincre Adam, ils ont péché. Alléluia. Satan s'allume. Wow! Sache qu'à tout moment qu'un fils de Dieu t'écroule, tombe, Satan fait wow, 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 wow. Okiti sakingai. Oloba ki ke motoniye. Oloba ki asa mwana na yo. Oloba ki ochenyo sepa na ye. Oloba wow. Bazoko wola nzambe. Alléluia. Amen. Satan, il y a une chose qu'il ne connaissait pas. Je voulais que tu comprennes cela. Il y a des choses que Satan ne connaît pas de toi, ne connaît pas de ton Dieu. Il y a une dimension qu'il n'avait jamais expérimentée. Quand il est mort, quand il a péché, quand il s'est rébellé, Dieu l'a destitué du ciel. Il est venu dans le deuxième ciel. C'est ce qu'on appelle les lieux célestes. Les lieux célestes. Je vais vous donner deux ou trois passages pour comprendre ça. Là où règne la domination satanique. Alléluia. Amen. Il s'attendait que c'est fini. Il croyait qu'il avait fini avec le plan de Dieu. Il croyait qu'il avait fini avec Adam. Mais il y a une dimension qu'il ne connaissait pas de Dieu. Il connaît un Dieu juge. Il connaît un Dieu méchant. Il connaît un Dieu qui punit. Mais Satan était surpris de voir quelque chose. Pendant que l'homme partait du jardin, Dieu lui a dit, Adam, ne te lègne pas. Il tue un animal. Il fait un porté sur Adam. Alléluia. Et Ève, il dit oui,
Je vous retrouverai. Je viendrai vous prendre. Je vais résoudre ce problème. Voilà pourquoi la Bible dit. Dieu savait que quand Adam est descendu sur la, quand Satan est descendu sur la terre, avant j'avais peur de dire ces choses, je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que tu as créé Adam et puis tu savais qu'il allait pécher? Non. Le problème c'est quoi? Le problème est simplement que Satan était déjà tombé. Le mal existait déjà. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là où est la clé. Avant je ne comprenais pas cela. Le mal existait déjà. Est-ce que vous comprenez cela? Le mal était autour de lui. Le mal est autour de toi. La Bible dit que vous êtes environné d'une nuée de témoins. Vous avez des témoins. Quand vous lisez Hébreux 11, la Bible cite des grands qui ont marché avec Jésus, avec Dieu. Maintenant dans Hébreux 12, il dit ceci. Vous aussi, vous êtes environnés de témoins. Les gens vous regardent. Les gens savent que vous êtes des serviteurs, des servants de Dieu. Les gens savent que Dieu est avec vous. Alléluia. Vous devez maintenant le manifester. Courez vers ce qui est parfait. Montrez la grandeur de ce Dieu. En tout et pour tout. Alléluia. Il y a une dimension que Satan ne connaissait pas. C'était la grâce de Dieu, le pardon. Satan ne connaissait pas le pardon. Voilà pourquoi le diable ne pardonnerait jamais. Ngai okitisi ngai. Sikoyo ye. Obengani après yebisite sukakarawana. Alléluia. Amen. Après oyebini. Nzamba sana koloba na ngai ko. Merci papa. Non seulement asali moto, sikoyo lobina moto bon yo. Lokola ya sali yo boy. Alléluia. Ale konzaye sikoyo okotambola likula mutuna yo. Il dit que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Satan pensait que c'était fini pour l'homme. Mais Nzamba yo baksa sur la moto, mouya bakasi. Alimisiye, oh my God. Je veux dire à quelqu'un, même si tu es tombé, même si tu as commis le plus grand péché du monde, reviens dans la présence de Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas remarquer une chose. Dieu t'avait déjà pardonné. C'est ce qu'on appelle l'expiation. C'est ce qu'on appelle le rachat. C'est ce qu'on appelle la rédemption. À tout moment, quand l'enfant de Dieu s'approche de la présence, il dit Seigneur, pardonne-moi. Il t'avait déjà pardonné. Oh. Amen, nous sommes hospitalisés. Amen, nous sommes chibé. Alléluia. C'est ça. Même la parole, il faut la manifester, les enfants de Dieu. Cette dimension, Satan ne l'avait pas. Je vais aller plus loin. À tout moment, qu'un enfant de Dieu exerce le pardon, il rentre dans la dimension surnaturelle de Dieu. Ne laisse pas les gens détruire ton cœur. Ne laisse pas les gens s'arrêter faire des prisons dans ton cœur. Tu vas te détruire. La Bible déclare, le pardon est une puissance qui libère. Un enfant de Dieu qui ne pardonne pas, qui emprisonne les gens en lui, il est condamné davantage. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Même à l'église, il y a des ennemis. Je parle à quelqu'un qui est dans cette église. Vous êtes dans des commissions. Vous êtes dans l'église, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Libérez vos cœurs. Pendant que je parle cela, si tu sais que tu es concerné, prends le courage, lève-toi. Et dis, va retrouver cette personne. Tu lui pardonne-moi. Devant le monde. Il y a des délivrances qui s'obtiennent par le pardon. Oh, je n'ai pas besoin. Non, c'est trop bas. Je peux me fâcher un moment, mais après, je m'en fous de toi. Parce que tu ne peux rien contre moi. Parce que tu ne peux rien m'arrêter. Parce que Dieu est avec moi. Parce que si quelqu'un est contre moi, celui qui est contre moi est contre mon Dieu. Alors je m'en fous de toi. Je te mets, c'est-à-dire je t'ignore même. Alléluia. Amen.
C'est la dimension que Satan n'avait pas. Il a pardonné Adam et Ève. Il a lancé la grâce. C'est là où Satan a dit quoi? Désormais, je vais combattre Satan. Désormais, mes adeptes, les démons qui sont descendus du ciel, les marabouts, tout le monde satanique vont travailler avec moi afin que nous puissions réduire cet homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Genèse 3:14. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela. Genèse 3:14. Tu seras maudit dans toutes les bêtes, tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras la poussière, tu mangeras la poussière tous les jours. Tous les jours de ta vie. Et je mettrai l'hostilité. Dans votre version, il est dit inimitié. Voilà pourquoi j'ai mis ça entre parenthèses. Je vais mettre l'hostilité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Cette postérité t'écrasera la tête et toi tu la blesseras le talon. Je mettrai une hostilité. C'est la guerre. Désormais, je déclare une guerre entre toi et la femme. Écoutez, quand vous lisez cet aspect des choses, en premier, il est en train de parler au serpent. Laissez-moi le passage. Mais quand Dieu descend, même Adam et Ève pensaient qu'il parlait au serpent. Alléluia. L'Éternel dit au serpent. Mais quand Dieu, au fur et à mesure, commence à parler, il rentre dans une dimension prophétique. Il parle de la femme qui n'a rien à voir avec Ève. Il voit autre chose. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Adam et Ève pensent qu'il parle au serpent. Or, Dieu sait que le serpent là, c'est l'incarnation directe du diable qui est là. Vous voyez comment ces choses se passent. Et c'est comme ça même que les enfants de Dieu ne comprennent pas ce qui arrive. Il parle un animal. L'animal devait se faire physique. Parce qu'il est illégal que Satan descende en esprit pour parler à Adam et Ève. Ça n'existe pas. C'est illégal. Il a pris le corps du serpent. Mais Dieu sait que ça c'est Satan. Mais Adam et Ève ne savent pas cela. À tout moment que ton problème aura une source spirituelle, et que toi tu le combattes physiquement par ta connaissance, par tes connaissances à l'école, par ta sagesse humaine, tu échoueras toujours. Alléluia. Amen. Dieu est en train de résoudre un problème. Il va dans une dimension prophétique. Il dit désormais, cette femme t'écrasera. Sa postérité t'écrasera. Toi, tu la blesseras au talon. Oh my God. Les enfants de Dieu veulent résoudre des problèmes spirituels physiquement. Cette déclaration était beaucoup spirituelle et non physique. On ne parlait pas au serpent. On parlait à Satan. Il dit tu mangeras la poussière. Une expression normalement qui voulait dire quoi? Tu marcheras dans l'humiliation. Tu seras dans la confusion, la honte, la désolation. Tu seras dominé. Mais ce qui est bizarre, dans l'ignorance de l'homme, Satan a retourné cette pensée. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme est poussière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous expliquer ça profondément sur... Je vais parler une partie de l'âme de la poussière. Adam, qui veut dire poussière.
Et quand on a dit tu mangeras la poussière, Satan s'est dit que désormais, ma nourriture, c'est la poussière. Ça veut dire qui? Adam. Ça veut dire quoi? Le corps physique de l'homme. Et si tu comprends cette dimension, et il a commencé à travailler sur cette chose. Et à tout moment que Satan t'impose quelque chose, tu réagis comme Adam. Tu réagis comme la poussière. Toute personne qui travaille sur la dimension de Adam, la terre, est une nourriture de Satan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que vous comprenez cela? Je veux que cette partie, pour terminer, que vous me compreniez très bien. Comment est ton combat? Quand tu n'agis pas sur le surnaturel, ça veut dire que tu n'agis pas dans l'esprit de Dieu. Tu travailles sur la dimension adamique. Tu es une nourriture potentielle de Satan. Il t'impose ce qu'il veut. Voilà pourquoi la Bible dit, le deuxième Adam, Dieu n'a pas voulu que Christ naisse par exemple même le contact sexuel entre un homme et une femme. Il devait naître d'une femme, c'est vrai, mais il a déposé la sémence dans Marie. Marie n'a été que quelque chose pour propulser Jésus-Christ dans le monde, parce qu'il devait venir physiquement. Je vous l'ai déjà expliqué. Le jour de la Pâque, Satan a dit, il ne peut pas ressusciter, parce que tout ce qui est en Adam est péché, est condamné. Pourquoi lui? Nzamba Tounié. Ok. Là qui s'engage papa yaï. Papa ne yaza. Saint-Esprit yaï. Alléluia. C'est moi qui l'ai engendré. Et je l'ai mis dans Marie. L'Esprit descendra sur toi. Et tu enfanteras un enfant. Oh, je vais déclarer ce matin que l'Esprit descende sur quelqu'un maintenant. Et que ce qui était stérile, je parle pas seulement des enfants physiques, tout ce qui était caché en toi commence à sortir dans ce monde. L'Esprit de Dieu descendra sur toi et tu enfanteras quelque chose. L'Esprit de Dieu est capable d'engendrer des choses physiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je n'ai pas peur de ces choses. Même s'il y a beaucoup de choses qui se disent autour des églises des hommes de Dieu. Ne rentrez pas dans des discours que vous ne maîtrisez pas. Alléluia. Amen. Prochainement, je vais vous apporter certaines paroles qui expliquent, qui dit que Dieu est merveilleux et en sa saison, il fait des choses étonnantes que les enfants de Dieu doivent exalter. Il dit en sa saison. À chaque saison, Dieu peut faire des choses bizarres qui n'ont pas été faites dans la saison passée. Vous ne devez pas refouler cela. Oh my God. Revenons sur ce que j'ai dit pour en train de conclure. Je parlais du serpent. Je parlais de l'hostilité. La nouvelle naissance, c'est l'introduction dans le surnaturel. Elle vient vous légaliser contre Satan. Le jour où tu es né de nouveau, tu es rentré dans une nouvelle famille. Or, chaque famille a un héritage, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez cela? Chaque famille a un héritage. Or, le jour où tu es né de nouveau, tu n'es pas né de chair, mais tu es né d'esprit. Et tu es rentré dans la famille de Dieu, dans la famille céleste. Et cette famille a un héritage. La Bible dit, le gage de notre héritage, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le surnaturel. C'est ça l'héritage que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi Jésus, qui avant de mourir, il a dit dans Jean, il dit, Père, voici les enfants que tu m'as donnés. Je ne les ai pas ôtés du monde, parce que je ne peux pas, ils doivent vivre dans ce monde. Mais ce que moi je te demande, la gloire que tu m'as donné, c'est le surnaturel. Que cela se dépose sur eux. Ils iront dans les mêmes marchés. Ils travailleront dans les mêmes écoles. Ils iront dans le même travail. Mais il y aura une différence. Parce que la gloire est sur eux. Ce que je n'arrive pas à comprendre,
Les gens qui ont travaillé avec Daniel ont reconnu en lui l'esprit supérieur. Là, le Saint-Esprit agissait seulement dans une dimension sûre. Maintenant, les gens qui travaillent avec toi doivent reconnaître que tu es dangereux. Alléluia. Alléluia. Écoutez, donc comment la dimension, mon corps, où d'habitude, tu sais, tu as besoin des expériences spirituelles. Les expériences que toi tu as l'habitude de faire. Mari de nuit, femme de nuit, donc c'est tout ce que tu vis dans l'esprit. Tu ne rencontres pas les choses de Dieu qui doivent t'affecter. Comme Jacob, il dort, il met sa tête sur une pierre, une échelle se dresse. Oh my God. Ce n'est pas possible. Tu as tellement connu des expériences spirituelles surnaturelles négatives que quand tu entends un homme de Dieu parler du surnaturel, tu as peur. Oh, ce que mon est mon limo, aïko salé en mabé. Quand est-ce que Dieu va te montrer les anges? Alléluia. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as un héritage, c'est l'esprit de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu est avec toi. La Bible dit ceci. Nous ne luttons pas contre des simples humains. Je vous ai lu ce passage. Ephésiens 3:10. Paul est venu confirmer ce combat. Il dit aux enfants de Dieu, attention, là où vous êtes, le combat ce n'est pas votre chair. Le combat ce n'est pas ce cousin qui t'embête. Le combat ce n'est pas cet oncle bizarre. Le combat ce n'est pas cet homme seulement qui est au boulot. Derrière lui il y a une puissance. Derrière lui il y a un pouvoir. Nous ne luttons pas contre des simples humains, mais contre une organisation spirituelle satanique qui réside dans les sphères surnaturelles, voulant contrôler et régir notre monde. Nous ne luttons pas contre les humains. Ce combat, vous ne pouvez pas le gagner avec votre statut simple d'être humain. Il surpasse ton entendement. Il surpasse tes facultés intellectuelles. Alléluia. Il faut brandir ta carte spirituelle. Ta carte de résident du séjour céleste. Oh my God. Nous sommes assis dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. Lis la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça que l'Église doit comprendre. Satan ne connaît pas tout de toi. Mais il cherchera toujours à t'éloigner de la présence de Dieu. Tu dois manifester cette puissance. La Bible dit ceci. Les autorités, les principautés, les esprits dans les lieux célestes connaîtront maintenant la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Ephésiens 3:10. Il dit quoi? Les autorités, les principautés, ils connaîtront maintenant la sagesse infiniment variée de Dieu par les saints. Qui sont ces autorités? Qui sont ces principautés? Je vous ai dit que quand on parle des lieux célestes, il s'agit de l'endroit où Satan fait sa base. Ils connaîtront maintenant la sagesse variée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hier, la veille, on t'a vu. Ils t'ont accablé. Tu étais fatigué. Tu étais découragé. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Tu étais frustré. Mais le lendemain matin, il te retrouve fort. Il te retrouve encouragé. Il te retrouve puissant. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, j'ai dit, Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, fortifie-moi.
Satan ne comprend pas ce système. Il t'accable, tu gémis, tu pleures. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe en toi. La Bible dit, puisez votre force dans la sagesse de Dieu, en Christ Jésus-Christ. Puisez toutes les armes. Faites à ce que vous soyez maître de la place. C'est pas moi qui dis ça. Mettez-moi le passage d'Éphésiens là, on va encore revoir ça. Il dit, faites tout moyen possible. Utilisez tout ce que vous avez comme arme, comme connaissance. Alléluia. Pour être maître de la place. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous retrouvez votre énergie. Oh Seigneur, aide-moi à faire comprendre ces choses au peuple de Dieu. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre. Suivez-moi bien. Voilà pourquoi je vous entendais parler de l'école de guerre. Ouais, papa, mais ça, ils disent contre les ruses de guerre du diable. Alléluia. Contre les ruses de guerre. Le christianisme est une déclaration de guerre. Tu as signé ton acte de guerre. Mais tu es un soldat qui ne connaît pas tes armes. Tu es un soldat qui ne connaît pas les règles du jeu. Voilà pourquoi tu tombes souvent. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. C'est ces choses-là, c'est trop banal. Il y a des choses qui sont derrière ces choses. Mais contre les puissances occultes, une organisation spirituelle, oh j'aime toujours ce terme-là, satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Oh my God. Véritable agent du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce que vous est possible. Si vous voulez repousser, regardez-moi la conclusion. Si vous voulez repousser les attaques, les maladies bizarres, la pauvreté, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de l'art, tu n'as celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es maître de la place? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oh, béni soit Paul qui a eu cette révélation. Satan s'est vertueux depuis le jardin d'Éden. Il a voulu enlever Adam et Ève sur l'Éden, sur la place du bonheur. Il a voulu les écarter de cela. Jusqu'aujourd'hui, il va t'écarter de ton Éden. Écoutez, Éden n'existe plus. Éden est en toi. Éden voulait dire quoi? Jardin de bonheur. Le bonheur, Dieu l'a mis pour que tu vives le bonheur. L'Éden aujourd'hui est une dimension spirituelle où il y a le bonheur, la paix, la joie, le succès, la richesse, la prospérité. Éden n'existe plus. Il y avait un Éden au ciel. Je vous ai dit ça dans Ézéchiel 28. Il y avait un Éden au ciel. Ça a raté avec Satan. Il y a eu un Éden sur la terre. Satan est venu gaspiller. Maintenant il y a un troisième Éden. C'est au-dedans de toi. C'est-à-dire Dieu a mis en toi ce bonheur, cette joie, cette capacité de vivre heureuse. Voilà pourquoi vous entendez Abraham, Isaac, Jacob mourir rassasiés de leurs jours.
mourir riche, fortement riche, extrêmement riche. Il n'y a pas de compatibilité entre la richesse et la vie de Dieu. Alléluia. L'Éden est en toi. Le problème, la question c'est ceci. Le combat, Dieu m'a dit de te dire ceci. Le combat spirituel se résume à un seul mot. Resteras-tu en Éden ou non? Voilà la question. Les gens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Resteras-tu à cet Éden ou non? Le surnaturel, c'est vivre ton Éden. Chercher à demeurer dans cet Éden. Tu n'es pas celui que Dieu a destiné de vivre ce que tu vis aujourd'hui. Satan veut t'écarter de l'Éden. Et le combat spirituel, l'école de guerre, c'est rétablir ce que Dieu a dit pour toi. Oh my God. Faites tout ce qui est possible. Restez maître de la place. Que quelqu'un dise avec moi maître de la place. Que quelqu'un dise avec moi maître de la place. Est-ce que tu peux dire que je suis maître de ma place? Je ne sais pas de quelle place tu parles. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, sois le maître de cette place. Quel que soit ce que tu vis, crois que tu es maître de cette place. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ce que tu vis aujourd'hui, que l'endroit où Dieu t'a planté, peu importe la famille pour laquelle tu atterris, ce matin je déclare dans ta vie que tu es maître de cette place. Cette année, l'année du ciel ouvert sera appelée. On t'appellera maître de la place. Ta maison sera appelée maison de Dieu. Écoutez-moi, Jacob était en train de errer un jour. Il n'avait plus de place. Mais le jour qu'il a fait une expérience avec Dieu, il a vu une échelle sortir. Il a vu les choses de Dieu. La Bible dit, cette place, il l'appelait Bethel, la maison de Dieu. La Bible dit, or, ce lieu s'appelait Luz. Mais Jacob l'appelait maintenant Bethel. Je dis que ta maison sera appelée maison de Dieu. Je dis que ton travail sera appelé travail de bénédiction. Je dis que ta vie sera appelée vie de prospérité. Tu seras maître de la place. Oh, je veux prophétiser ce matin 5 minutes sur la vie de quelqu'un. Chaque lieu où tu te trouves, qu'il soit transformé en un lieu d'adoration, en un lieu où Dieu réside. Jacob a dit, certainement, Dieu réside dans ces lieux. Quand tu vas plus loin, la Bible dit Isaac sema beaucoup de puits. Il sema dans les puits. Il n'avait rien. Il est arrivé un moment quand Isaac a rencontré Dieu. La Bible dit, cette année-là, Isaac sema cette place et son puits donna de l'eau. Oh Jésus, il appela Rehoboth. Je nous a mis au large. Ce que tu n'as pas pu gagner les années passées, je dis cette année-ci, tu seras maître de la place. Je parle à une maman maintenant. Tu seras maître de ce foyer. Tu seras maître de ce travail. Que ton commerce change aujourd'hui. Que tes affaires changent aujourd'hui. Ton corps a toujours été traqué. Je prophétise. Déclare des paroles. Que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui est en nous. Il viendra par un chemin, il repartira par cet chemin. Parce que nous sommes maîtres de la place. La flèche sifflera le jour, je ne serai pas atteint. La contagion atteindra une région, je ne serai pas contaminé. L'Éternel Dieu est mon appui. L'Éternel est mon protecteur. Il est mon secours. Je suis maître de la place. Je le commande, je le confesse, je le proclame. Tombez à ma gauche, tombez à ma droite. La parole déclare, tous ceux qui sont légués contre moi, toi Goliath, toi Pharaon, je ne te verrai plus. Je demande à la mer rouge de s'ouvrir devant toi. Tu seras englouti dans le nom puissant de Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh my God, prie le Seigneur. We give you all, we
qui m'appelle maître. Son oncle n'est pas ton maître. Celui de ton chef n'est pas ton maître. Celui de ton mari n'est pas ton maître. Il est le maître. Comment c'est le chef? Il n'y aura plus de deuil, mais il y aura la joie. À partir de maintenant, tu relèveras les murs qui ont été écroulés autrefois par tes parents, par tes ancêtres. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Pour Corneille c'était Pierre. Mais pour toi ça peut être un gouverneur. Ça peut être un homme d'affaires même aux États-Unis. Qui va faire un voyage jusqu'au. Il ne croit pas jusqu'au Congo. C'est possible. Ça peut être un divine. Je dis une chose. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Tu es poussière, mais tu vas régner.